joie de vous revoir. Quelle joie aussi de participer à la fin de cette série de témoignages sur le thème « Un petit nuage annonciateur ». Alors est arrivé le temps de conclure cette série sur ce thème, le petit nuage, selon le passage de 1 Roi, chapitre 18, les versets 1 et 2, et les versets 41 à 44. L'événement principal de cette lecture nous a inspirés, nous a poussés à proclamer les bontés de Dieu que nous vivons au quotidien. Merci à Nathalie qui nous a emmenés dans sa vidéo d'introduction très loin dans le temps à redécouvrir l'histoire du prophète Élie. Elle a suscité en nous le désir d'écouter la suite du programme et non seulement cela, elle a déclenché en nous cette envie d'analyser notre vie personnelle avec les yeux du Père Céleste. Ça, c'est merveilleux. Nous passons donc d'une époque lointaine à une époque contemporaine, l'action de Dieu dans nos vies. Et pour cette vidéo, mon introduction devait commencer par « Il y a un temps pour tout ». Et voici que cette petite phrase m'a tout bonnement interpellée. J'ai donc fait de petites recherches, de références, car j'oublie toutes les références, et je me retrouve dans le passage d'Ecclésiaste 3, du verset 1 au verset 15. Je lis et relis, je médite pour constater que ce déroulement d'action, nous le vivons. Nous sommes au cœur de ces paroles. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour danser, il y a un temps pour embrasser, il y a un temps pour aimer, il y a un temps pour haïr. Que veut dire tout ce passage? Il est important de bien savoir gérer ces instants et les mettre à profit à bon escient. Et je m'aperçois également que Dieu est toujours le même, il est immuable, il a parlé, il parle et il parlera encore. Quelle merveille! Dans Hébreux 13 et verset 8, nous lisons « Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. » C'est pourquoi, en écoutant ces témoignages, je me suis réjouie de voir l'œuvre de Dieu. Il touche, il transforme encore aujourd'hui ces personnes. Sa parole est toujours efficace. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Merci pour toutes ces belles expériences de bénédiction partagées. Je suis certaine qu'il y en aura d'autres. Dans toutes ces vidéos, on a pu réaliser que les expériences avec Dieu étaient toutes différentes, mais avec un seul objectif. Glorifier Dieu pour son amour envers nous, élever Jésus-Christ pour son sacrifice sans lequel nous ne serions pas sauvés et réconciliés avec Dieu le Père, honorer l'œuvre du Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité, toujours présent à nos côtés. Nous ne sommes jamais seuls et ça c'est merveilleux. Avec Dieu notre Père, celui qui nous aime tant, il y a toujours un avant et un après. À Dieu, rien n'est impossible. Et là, on voit dans Luc 1, 37 cette histoire avec Marie. Marie, une jeune fille, fiancée avec Joseph, et un ange arrive et lui dit « Tu vas être enceinte ». Comment peut-elle être enceinte comme elle ne connaît pas le mari? Elle n'a pas encore connu, elle n'est pas encore mariée, elle n'a pas connu son mari. Mais à Dieu, tout est possible. Il a créé de l'impossible une possibilité et elle est devenue enceinte de notre Jésus, celui qui est venu pour nous sauver. C'est pourquoi, j'en reviens à nos vies, examinons nos vies, notre cheminement. Serions-nous capables de faire ceci, cela, sans le secours de notre Père? Serions-nous à ce stade de vie si Jésus n'était pas venu frapper à la porte de notre cœur? Que serais-je aujourd'hui si je n'avais pas dit oui à Jésus? Si je n'avais pas cru en sa parole de vie, en sa parole de salut, de joie, d'amour et d'espérance? Oui, c'est important de s'arrêter.
de prendre le temps de se poser certaines questions, d'y répondre sincèrement pour repartir avec plus de force et de conviction pour des choses nouvelles. Pour vous encourager, chers auditeurs, chers intervenants, je terminerai avec ces paroles qui me laissent pas tranquille depuis un certain temps. J'ai besoin de plus de toi, Seigneur, encore plus de toi. J'ai besoin de plus de toi, plus qu'hier, plus que jamais auparavant. J'ai besoin d'avancer. J'ai besoin d'avancer et d'avoir plus de toi pour avancer, pour combattre, pour me réjouir des victoires remportées avec toi. Dans les temps que nous vivons, il est nécessaire de ne pas se focaliser sur nos expériences personnelles uniquement, mais de revoir nos priorités. Revoyons nos priorités. Remettons Jésus à la première place dans nos vies. C'est l'essentiel. C'est ainsi que nous grandirons en sagesse, en maturité, que nous pourrons contempler la gloire de Jésus dans nos vies. L'essentiel pour être heureux, pour vivre en harmonie avec Dieu le Père, c'est d'être à son écoute, de l'aimer de tout notre cœur, et lui s'occupera de nous. Faisons-lui confiance. Abandonnons-nous dans ses bras d'amour. Il nous aime, il nous chérit, mais soyons attentifs. Rentrons dans le plan qu'il a pour nos vies. Confessons le nom de Jésus autour de nous. C'est la mission que nous avons. Aller et partager la bonne nouvelle de Jésus à tous ceux qui sont perdus et encore plus aujourd'hui. On a besoin de plus de Dieu, de plus de Jésus dans nos vies, de plus de Saint-Esprit dans nos vies, car le Saint-Esprit nous conduit, il parle à notre place. Alors faisons confiance à notre Dieu. Soyons des ambassadeurs de Christ, soyons des soldats armés qui vont à la guerre et qui gagnent des batailles. Je vous encourage à méditer plus la parole, à plonger votre regard dans la parole de Dieu et vous verrez la gloire de Dieu. Merci pour votre écoute et à très bientôt. Que Dieu soit à la première place dans vos vies. À bientôt, je vous aime, soyez bénis et on se reverra en présentiel ou sur notre chaîne YouTube. Merci, au revoir.